Le chiffre du jour, 280 milliards d'euros, c'est la somme des investissements prévus pour cette année par les 4 plus grands géants de la tech américaine dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Pour donner un ordre de grandeur, on va en parler, c'est l'équivalent pratiquement du PIB de la République tchèque. Bonjour Sébastien Lalevé. Bonjour. Directeur général de Montpensier-Arbevel, ce montant absolument colossal vous fait penser que 2025 sera avant tout l'année de l'intelligence artificielle. En fait, ça fait à peu près 3 ans qu'on assiste à des investissements en infrastructures massifs qui ont fait la fortune de Nvidia, notamment aux États-Unis, parce que c'est essentiellement data center en réalité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le fruit de tous ces investissements va se transformer en quelque chose de tangible pour nous. Et quand Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, explique que la productivité dans les entreprises va augmenter de près de 30% par an dans les années à venir, ça doit forcément nous amener à réfléchir. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour les sociétés plus petites, parce que cette phase de CAPEX étant réalisée, on rentre dans une nouvelle phase, plus liée au logiciel, plus liée aux services. Et ça, vos auditeurs pourront bientôt le toucher du doigt de façon très concrète. Alors l'Europe va pouvoir en profiter, mais les infrastructures vont être massivement détenues par des groupes américains. Ces investissements, ce chiffre de 280 milliards d'euros, est réalisé par des entreprises américaines. C'est trop tard, en fait, de ce côté-là. On s'est fait distancer ? On s'est fait distancer très largement. L'Europe était leader dans les télécoms dans les années 80 et 90, 2000. C'est plus le cas. Les investissements sont réalisés là-bas parce qu'on n'a juste pas les moyens, en fait. Oui. Donc après les investissements dans le hardware, c'est-à-dire les systèmes, les équipements, des modèles d'intelligence artificielle ont été mis en place et on va pouvoir en profiter, vous l'avez dit, à travers des applications où les investissements vont être moins importants. Le ticket d'entrée en termes d'investissement. Ça va être du service et en fait on va utiliser les modèles existants pour faire des applications directement que le consommateur pourra voir. Ce qui veut dire, c'est la grande idée, je pense que 2025, quand on regardera dans les livres d'histoire, on pensera pas que c'était l'année de Trump, malgré ce qu'on pense tous les jours, vu ce qui se passe. Mais ça sera vraiment l'avènement de l'intelligence artificielle en tant qu'usage. Rappelez-vous de Robert Solow, l'économiste prix Nobel, qui disait « On voit de l'informatique partout, sauf dans la productivité ». Je pense que sur l'IA, on le verra et on le verra très bien. Et c'est une bonne nouvelle, parce que notamment dans la santé, avant il fallait 4 ans à un doctorant pour arriver à rendre une projection 3D d'une protéine et ensuite avoir une idée de comment l'activer ou l'inhiber. Google en a fait 200 millions en moins d'1 an. Et c'est aujourd'hui en open source, à la disposition de tout le monde. Donc les avantages et les évolutions liées à l'évolution de l'intelligence artificielle arrivent maintenant, on l'a pas encore vu. Alors ça ouvre un terrain de jeu tout nouveau pour les entreprises européennes. Néanmoins, elles vont rester entre les mains de grands acteurs américains. Ah bah ça c'est factuel, effectivement. Par contre, les sociétés de services et leur capacité à aller vers le consommateur et devenir indispensable pour le consommateur, ça dépendra du talent et du marketing et de la capacité logicielle de nos ingénieurs et de nos marketeurs. Et ça, donc le combat de l'infrastructure est perdu. C'est un problème parce que ça veut dire que les billets, c'est pas les Européens qui vont les choisir. Ça a été décidé aux États-Unis, c'est décidé en Chine. Ça, c'est fait. Après, malheureusement, il faut s'appliquer à comment on l'utilise, quels sont les services, quelles sont les applications. Et ça, c'est un nouveau champ. Et c'est un champ moins capitalistique, ce qui veut dire que des sociétés plus petites, des startups, pourront le faire. C'est un combat à mener maintenant, mais il faut pas traîner. Est-ce que la France a eu raison de se présenter comme une terre d'accueil pour les grands data centers américains? On a eu, il y a quelques mois, beaucoup d'annonces en ce qui concerne des implantations en France. En fait, la France est au centre de l'Europe. On a beaucoup de défauts, mais on a une grande qualité, c'est qu'on est au centre de l'Europe. Donc, même si on n'y est pour rien. Donc, géographiquement parlant, nous sommes un pays privilégié. Donc, le fait et puis on est aussi une grande économie. Donc, le fait qu'il y ait des data centers qui s'installent ici, c'est juste logique, en fait. C'est pas qu'on a cherché à les attirer, c'est qu'eux ont intérêt à venir ici. Avec en plus de l'électricité décarbonée, le fait que ces data centers soient implantés en France, est-ce que ça donne un avantage compétitif aux entreprises qui vont se développer sur ce créneau ? Oui. Vous dites qu'il y a des applications qui vont être développées. Après, il faut se poser la question pourquoi OVH est plus petit qu'il n'aurait dû l'être. Parce qu'il y a une dizaine d'années, quand il y a eu les premiers débats sur data center, plutôt que de promouvoir un champion français, on a essayé d'en faire plusieurs. Et d'ailleurs, il faut se poser la question de savoir pourquoi EDF, Orange, jusqu'à présent, quand ils cherchaient à savoir quel data center ils allaient utiliser, ils utilisaient Amazon et pas OVH. Ouais. C'est un vrai choix. La question reste posée. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Sébastien Lalevé, directeur général
de Montpensier-Arbevel. À suivre dans un instant, David Abiker pour la